Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Leur complicité n'a d'égal que leur envie de se retrouver au plus haut des compétitions de lutte suisse. Mathieu, 22 ans, et Étienne Burgère, 20 ans, brillent régulièrement sur les rondes sciures, récoltant couronnes et lauriers. Et l'aîné de la fratrie des Prédorvins a même obtenu sa première victoire à Dombresson en mai dernier. Actuellement, un petit film sur ces deux frères a vu le jour et vous pourrez les découvrir dans le décor magique du Grand Chasseral et surtout les découvrir aujourd'hui en studio. Étienne et Mathieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce week-end, le 15 et 16 juin, vous allez participer à la fête zélandaise de lutte à Teufelen. Mathieu, vous êtes prêt à succéder à Christian Stucki ? C'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Non, mais j'ai l'impression que je suis prêt pour cette fête de lutte et puis on prendra comme ça vient. Ouais, quand on se dit on est prêt, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire qu'on ressent plus aucune douleur de la fête de lutte d'avant. Ça veut dire qu'on est prêt autant physiquement que mentalement pour le combat, quoi. Donc vous êtes prêt à décrocher la première place ? Ça, on verra ce que ça donne, mais... Voilà. Pour vous, Étienne, c'est quoi l'objectif ce week-end ? Alors, en première ligne, le plus important pour moi, c'est toujours de ne pas se blesser. Ça, c'est la chose la plus importante, surtout dans les sports de combat comme ça, comme la lutte, parce que le risque est quand même assez élevé. Ouais. Puis Vous en savez quelque chose ? Ouais, c'est vrai que j'ai déjà eu quelques blessures auparavant. Et puis après, par la suite, c'est clair que mon but, c'est la couronne, de décrocher cette couronne à la fête zélandaise. Donc on voit, les idées sont assez claires. Dans ces derniers jours, Étienne, avant une compétition ou avant une fête, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Est-ce qu'on fait les choses tout à fait régulièrement, comme d'habitude, ou bien on met un petit peu la compresse ? Alors c'est vrai que les semaines avant les compétitions, pour moi, je m'entraîne un peu moins que d'habitude. Donc c'est clair que l'hiver, quand il n'y a pas les compétitions, on s'entraîne quasiment le double par semaine que maintenant avant les compétitions. Donc on met un peu le pied sur le frein. Mais les entraînements, c'est toujours important. Et puis, c'est un peu sous de différentes formes, mais les entraînements continuent, quoi. Alors, à cette fête, il y aura 350 Bernois simplement qui vont faire le samedi les compétitions en termes de relève. Ça fait beaucoup de jeunes. Vous-même, vous êtes très jeune encore, 20 ans pour Étienne, 22 pour vous, Mathieu. Quand on voit cet engouement pour la lutte et cette concurrence, est-ce que ça met une pression supplémentaire ? Non, moi je trouve que c'est quelque chose de positif. On voit que les jeunes sont intéressés. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie, qui veulent aussi s'entraîner et venir meilleurs. Et moi je trouve que c'est super pour la lutte suisse. Alors vous, au cours de votre carrière, vous avez déjà obtenu 24 couronnes. La question que je me pose tout le temps, et vous pouvez y répondre tous les deux, c'est où c'est que vous les mettez à la maison ? Alors des fois c'est un peu le désavantage de ces couronnes. Elles prennent la poussière, quoi. Ouais. Parce qu'elles sont là un peu, on ne sait pas trop quoi en faire. Non, elles sont là comme décor, quoi. C'est Ouais. un petit peu... Mais donc vous les accrochez vraiment On les chez accroche vous, au mur, oui. dans le, Oui, oui. Dans le salon, Ouais, dans c'est votre ça, ouais. chambre. Oui, Dans on le les salon. a, Tous on les les a deux suspendus dans le salon, toutes nos Et vos couronnes, parents ouais. sont d'accord ? Ouais, ils sont fiers. Ils sont Exactement. fiers, nos parents. Alors des parents qu'on peut découvrir dans le petit film qui vous est consacré à toute la famille, on vous voit chez vous. On va découvrir un petit extrait où vous nous dites un petit peu votre relation à la lutte suisse. On regarde ensemble. Faszination Schwingen ist für mich der Kampf Mann gegen Mann. Ja, man muss manchmal schon ein bisschen durchbeissen. Für mich ist das auch ein bisschen eine Lebensschule, das Schwingen. Am Anfang hatte ich nämlich in den ersten 2-3 Trainings gar keine Freude daran. Ich habe gesagt, ich will nicht schwingen, das gefällt mir nicht. Und dann bin ich gleich noch einmal an einem Schnuppertag mit dem Mathieu halt. Und dann auf einmal hat es mir gleich gefallen. Alors on le voit, tous les deux, vous avez peut-être votre vision de la lutte et le pourquoi vous l'avez fait. Étienne, vous n'étiez pas tout à fait chaud au départ. Vous l'avez dit, c'était pas ce que vous vouliez faire, quoi. Non, c'est vrai que tout au début, cette sciure, ces combats, mais bon, j'étais petit, j'avais 7 ans, mais ça me plaisait pas trop. C'était pas trop mon truc au départ. Puis je suis quand même allé encore quelques fois parce que je trouvais quand même rigolo avec les copains, mais le fait de la lutte en soi, ça me plaisait pas, les premiers entraînements. Puis au fur et à mesure des suivants entraînements que je suis allé, puis d'un coup ça a commencé à me plaire, ça a commencé à me prendre le bras dedans.
Et puis tout d'un coup, j'ai quand même découvert une passion dans la lutte et puis que c'était le truc fait pour moi, quoi. Vous avez insisté, Mathieu, pour qu'Étienne suive vos traces? Moi, je ne sais plus trop comment c'était à ce moment-là, mais j'ai pas l'impression que je l'ai motivé proprement dit. Donc, j'ai pas dit, ouais, maintenant viens avec ou comme ça. Mais je pense que c'était une motivation parce qu'il voyait que moi j'allais, quoi. Et quand on est agriculteur comme vous, est-ce qu'on a le choix finalement de ne pas faire de lutte suisse? Est-ce que c'est pas un must? Alors, Mathieu. ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup de collègues agriculteurs qui ont une fois essayé de faire de la lutte suisse, mais il y en a aussi beaucoup qui n'en font pas. Et on voit quand même aussi souvent que les gens qui font un petit peu de lutte comme ça comme hobby, mais qui ne le prennent pas trop au sérieux, c'est souvent plutôt un risque que quelque chose de bien parce qu'il y a quand même beaucoup de blessures dans les gens qui ne s'entraînent pas beaucoup. Et puis, droit en tant qu'agriculteur, où on a besoin de notre corps, où c'est notre premier outil de travail, c'est compliqué, quoi. Ouais. Alors vous, on vous sent très complice, on le voit aussi dans le petit film que les gens pourront découvrir le 22 juin, d'ailleurs, sur Télé Bilingue. Cette complicité, elle est nécessaire, j'imagine, entre vous. Vous soutenez, mais voilà, vous êtes quand même les deux des compétiteurs et vous avez envie de gagner. Donc quand vous vous entraînez, comment ça se passe entre vous? Vous arrivez à vraiment vous battre l'un contre l'autre? Peut-être Étienne? Ouais, alors bon, c'est vrai qu'on est toujours en compétition parce que c'est le sport, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de concurrence entre nous maintenant. À l'entraînement, moi, je le vois plutôt comme un outil de travail où il m'aide à progresser. Donc le combat, j'essaye de prendre au sérieux, j'essaye de le battre parce que je sais que pour le moment, il est plus fort que moi et que c'est un défi pour moi. Mais une fois qu'on est dans le combat, que ce soit à l'entraînement ou peu importe, le combat, c'est le combat. Et puis peu importe contre qui c'est, on essaye de se battre pour gagner. Mais quand on est frère, on a, je sais pas. Alors peut-être que le plus grand, il a peut-être un petit peu envie de le protéger, ce petit garçon qui vient derrière. Non, Mathieu? Ouais, c'est vrai que ce petit garçon, il faut le protéger. Non, mais c'est sûr qu'on ne va pas commencer de faire je ne sais pas quel coup pour à tout prix gagner, mais on essaie quand même d'aller à fond, même aux entraînements. Et puis, mais le but, c'est jamais de se blesser, donc de toute façon. Donc vous êtes très attentif. Est-ce que vous vous montrez des trucs? Oui. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. On regarde, on observe aussi toujours l'autre et souvent, c'est en rentrant dans la voiture, on se dit là. Ce coup-là, tu pourrais essayer de mettre le pied comme ça ou prendre le bras, des petites choses comme ça, on se dit. Oui. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez votre propre infrastructure d'entraînement à la maison. Vous avez dû investir évidemment, mais aujourd'hui, vous entraînez, vous avez carrément votre salle de fitness chez vous. Vous pouvez vous entraîner plusieurs fois, enfin quand vous en avez besoin, vous ne devez plus forcément descendre à Bienne. Ça a été une vraie décision fondamentale pour aller de l'avant, Mathieu? Oui, alors déjà, merci papa, maman. Ouais, c'est clair, ça a été une décision fondamentale parce que là, on peut, en 5 ou 10 minutes, on est dans la salle d'entraînement. Et puis, même si on s'entraîne seulement une demi-heure, mais c'est une demi-heure où on s'est entraîné. Tandis que si on devait descendre à Bienne, ou je ne sais pas où, on a déjà la demi-heure où on se serait entraîné à la maison. Il nous la fallait pour le déplacement. Et puis, on ne se déplace pas une demi-heure aller, une demi-heure retour pour s'entraîner une demi-heure. Donc, c'est surtout le premier point pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on voulait s'entraîner à la maison. C'est d'autant que c'est ce qui grève votre budget, c'est tous ces kilomètres que vous devez faire, soit pour les compétitions, soit pour vous entraîner. Un budget d'environ 10 000 francs à trouver pour chaque saison. On arrive déjà à la fin. Étienne, quelle est votre idole actuelle dans la lutte ? À part votre frère, évidemment. Alors, moi, j'ai pas vraiment d'idole. Je dirais qu'il y a personne, il n'y a jamais deux lutteurs qui se ressemblent. Et puis, par ce fait-là, je dirais que j'ai pas d'idole ou de lutteur à qui j'aimerais ressembler. Mais c'est clair qu'il y a des lutteurs qui nous inspirent, comme par exemple Florian Kneggy de mon club. C'est un peu le papa de tous les lutteurs du club. Il s'occupe de nous depuis qu'on est tout petit. Il nous a toujours montré des trucs, il nous observe à chaque entraînement. Donc, c'est un peu un exemple pour moi de pouvoir coacher une fois plus tard les plus jeunes comme lui le fait avec nous maintenant. Ouais. Et pour vous, Mathieu ? Moi, je dirais que c'est rentrer un peu dans la même chose que lui. On n'a pas vraiment d'idole. C'est clair qu'on comptable des autres lutteurs, qu'on voit comment ils luttaient. On essaie de prendre le meilleur de chacun un petit peu, mais il n'y a pas une personne qui ressort. Alors Mathieu, Étienne Burgère, on vous souhaite bon courage pour ce week-end et puis évidemment d'atteindre les hauts sommets de la lutte pour porter haut les couleurs de la région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine sur Télébilingue.